Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de la pleine lune du 17 octobre. Nous allons voir ensemble quel est son message, c'est-à-dire quelles sont les énergies qui vont venir nous challenger. Donc sur quoi va-t-elle nous challenger et quels sont également ses conseils pour mieux vivre cette période. Donc on va voir cela ensemble. Je vous rappelle de bien garder votre discernement, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toujours la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors nous commençons avec les énergies de la pleine lune du 17. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. Elles vont venir nous titiller sur nos émotions. Attention, ça risque, la nouvelle lune nous demander d'équilibrer nos émotions. La nouvelle lune de ce début du mois nous a mis le doigt sur tout ce qui n'était pas équilibré dans notre vie. Et là, on vous dit quelque part, vous allez continuer à être challengé. Avez-vous bien compris les leçons, compris le message de ce début de mois? Les énergies vont être en puissance et on vous demande de ne pas surréagir. Elle nous demande de considérer comment nous nous sommes honorés dans le contexte, comment nous honorer dans le contexte de nos relations très étroites, pour voir quel rapport nous avons à nous-mêmes. Et en ce début de mois, c'était vraiment pour mettre le doigt sur tout ce qui n'est pas équilibré et sur lesquels peut-être qu'on met des masques parce que ça nous arrange bien, parce qu'on n'a pas envie d'aller régler un problème. Là, on vous dit attention, ne surréagissez pas. Quelle est votre place chez vous? Quelle est votre place par rapport à vos proches? Et surtout, ne laissez pas les histoires du passé vous contrôler vos émotions. Si votre place n'est pas... quand on vous dit quelle est votre place, c'est-à-dire lorsque vous décidez de faire quelque chose, est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour faire plaisir à l'autre, pour acheter la paix? Ok? On vous dit de conserver votre vision. On vous dit que c'est important que l'équilibre soit fait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous ne pouvez pas toujours prendre à l'autre ou vous ne pouvez pas toujours recevoir. Vous devez donner également. Tout doit être équilibré. Alors, allez, sur quoi va-t-elle venir nous challenger ? Cette nouvelle lune. Oups, hop, il y en a un petit peu trop. On repart. Nous avons le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, là on vous dit, vous avez plein de chats, ils ont tous l'air identiques, mais ils sont tous différents. Vous êtes également différents. Acceptez cette singularité, acceptez d'être qui vous êtes, acceptez de vous montrer au grand jour tel que vous êtes. La nouvelle lune vient vous challenger là. Si on vous demande de faire quelque chose parce que c'est dans la moyenne et que vous avez envie d'autre chose, bah c'est ok. Et votre entourage doit quelque part considérer ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Wake up. C'est exactement ça ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Vous avez cette décision de prendre un choix. Vous avez cette décision de porter un masque, d'être dans l'illusion ou de vous dire « Ok, non, mais bon, c'est bon, moi je me réveille et je fais autre chose. » Qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 de Pentacle inversé. 3 de Pentacle inversé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collaboration quelque part. Là, on a l'impression que vous êtes dans l'expectative, il y a plein de choses, vous avez un masque, enfin,
où on a un masque et on ne voit pas forcément ce qu'on souhaite. On a Mercure en Scorpion, ça va vraiment venir nous chercher à l'intérieur de nous-mêmes pour nous permettre de transmuter, révéler le meilleur. Voilà, il y a un nouveau départ qui doit être réalisé, mais la carte est à l'envers, on a la carte du chariot inversée, donc on a du mal à prendre ce nouveau départ. Et pourtant, on vous dit, si vous suivez vos passions, est-ce que vous voyez à quel point ces passions vous animent? Est-ce que vous voyez à quel point ces passions vous font grandir? Avec le roi d'épée, on vous dit qu'on peut toujours apprendre des autres. Donc il faut réussir à trouver l'équilibre entre nos convictions internes, ce qui nous donne envie de nous lever, nos passions, ce qui nous fait vibrer, et notre entourage et les personnes qui nous entourent. Mais on ne peut pas se perdre. On ne peut pas se perdre. Donc tout au début de ce mois, on nous a dit là ça va pas, rectifie ça. Là maintenant, on vous dit, mais bon, maintenant que tout a été mis au grand jour, quel est votre positionnement intérieur? Est-ce que vous allez réussir à transmuter pour vous retrouver? Est-ce que vous allez réussir à couper les liens avec les personnes délétères pour dire stop, ça ne m'apporte rien de bien, ça ne m'apporte que des difficultés. Là, on a le 9 de bâton, donc effectivement, quelque part, on voit qu'il y a la surprotection. Vous êtes blessé, il y a plein de pansements, et il y a de la surprotection, et pourtant vous tenez dans votre main gauche votre projet, ce qui vous anime, votre passion. Mais c'est comme si vous... regardez toutes ces bougies qui sont éteintes, c'est comme si vous n'arriviez pas à allumer votre bougie, allumer votre projet, à aller de l'avant et à faire en sorte que ça soit ok, quoi, de vous lancer et de construire ce projet. Parce que vous vous surprotégez. Mais on vous dit ici, puisque ça vient là, vous vous surprotégez, peut-être à tort. Peut-être qu'il faut juste réajuster certaines choses, trouver certains collaborateurs, ne pas avoir peur de prendre ce nouveau départ. Parce que vous êtes dans l'hésitation. On a le 2 de denier à l'envers. C'est à vous de faire ce choix, de prendre ce nouveau départ, de prendre l'opportunité qui s'offre à vous, ou qui s'offre à vous, ou que vous voulez voir manifester dans votre vie. On a l'impératrice. L'impératrice, il y a un masque en plus, là, c'est incroyable. Et elle est retournée. Vous avez plein de connaissances en vous. Vous avez des projets, vous avez des idées. Mais vous avez peur d'y laisser quelque part votre peau. Donc vous vous surprotégez, donc vous n'y allez pas. Et la pleine lune du 17 octobre, elle va venir vous chercher là-dessus. Sur des projets non réalisés. On a le 4 de coupe aussi. Le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de lassitude, de routine. Vous voyez, vous avez fait le tour de ce que vous aimiez, vous avez fait le tour de la situation dans laquelle vous êtes là aujourd'hui. Et ça vient justement, juste sur votre passion là. Cette passion qui grandit en vous. Elle ne demande qu'à grandir. Et si vous ne lui apportez pas plus d'attention, eh bien vous êtes dans l'ennui. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'osez pas prendre ce départ parce que vous vous surprotégez. Et on voit quand même que vous allez sortir d'un cycle, que cette pleine lune peut nous permettre, parce que le message est pour tout le monde, de nous faire sortir dans un cycle dans lequel on s'est enfermé. Parce que là, il y a la fin des cauchemars. Il y a la fin des cauchemars, on a le 9 de coupe inversé, pour nous rappeler qu'on n'est peut-être pas suffisamment en train d'être dans la gratitude de tout ce qui va bien. Soyons dans la gratitude, et c'est en étant dans la gratitude que ce processus peut se libérer et transmuter. Parce que si on fait un focus sur tout ce qui ne va pas, eh bien on attire ce qui ne va pas. On vibre quelque chose de négatif.
Or là, on nous dit, ah, non, 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 il faut reconnaître votre projet. Vous avez un projet, vous avez envie d'un nouveau départ. Pensez-y, faites-le grandir, il grandit en vous, faites-le grandir dans vos actes au quotidien pour lui permettre de se réaliser demain. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme petite action qui vous permettent demain d'arriver là où vous voulez arriver? Voilà. On vous parle de votre âme, c'est un appel de l'âme, hein. C'est un appel de l'âme, un appel de votre présence intérieure, de votre partie divine qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vous dire allez-y. Et si vous êtes challengé dans vos émotions, c'est votre âme qui a envie de prendre sa place, qui vous dit mais prenez votre place, vous êtes incarné pour certaines choses, eh bien allez-y. Trouvez le calme en vous pour ne pas vous laisser happer par le passé. Vous avez une vraie percée à faire. Et on vous dit d'avoir plus de hauteur sur les choses. Ne voyez pas votre angle de vue. Essayez de prendre de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle. Sinon, vous vous condamnez. Et c'est dans ces conditions-là que vous allez trouver des solutions. Vous vous sentez enfermé? Eh bien non, vous avez cette possibilité-là de changer votre quotidien. De faire briller une lumière plus grande et d'avoir un nouveau départ. Mais il va falloir changer votre point de vue, il va falloir sortir de l'illusion, il va falloir sortir de ce qui vous condamne et trouver une solution. Et pour trouver la solution, eh bien, il faut accepter de prendre de la hauteur peut-être aussi. De sortir la tête du guidon. Votre âme vous envoie des synchronicités. Vous pouvez être à l'écoute de ces synchronicités. On va vous montrer le chemin. C'est pour ça qu'on vous dit quelque part, libérez-vous de votre ancienne vision. Arrêtez de faire les choses comme vous aviez l'habitude de les faire. Vous vous ennuyez. Là, je parle, c'est une guidance générale, mais ça va résonner chez les gens qui sentent qu'ils ont un nouveau, qui sont dans un passage, qui doivent franchir un cap. Acceptez de l'aide. Acceptez de l'aide. Vous voyez, vous êtes dans le désert, vous tournez le dos à votre passage. Et quelque part, on vous attend derrière, la lune vous attend derrière, la pleine lune. Vous êtes entouré, vous avez vos guides, c'est comme si c'était un arc-en-ciel, ça aussi. Retournez-vous, pour vous retourner, parce que là, quelque part, on a une vision où c'est pas possible, et quelque part, on vous dit, ben, si tu te retournes, tu vas voir cette porte, et tu vas t'engouffrer dans ce passage, que tu n'as peut-être pas envie de prendre, mais qui te correspond. C'est de la même couleur. Ah ah. Et donc, pour vous, pour les gens chez qui ça résonne, ça vous permet de retrouver votre lead, de devenir un chef de file, un leader. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, inconsciemment. C'est peut-être ça qui vous empêche de vous retourner, de prendre ce passage. Parce que derrière ce passage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est comme une nuit étoilée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit, il est temps de donner plus que de prendre. Vous avez votre part à donner. Partagez qui vous êtes, partagez votre passion. Et vous avez une vraie percée à faire. Vous avez besoin de reprendre votre leadership. Vous avez cette transformation. Vous êtes en pleine transformation pour vous aligner à qui vous êtes. On vous parle de la loi d'attraction. Séparez-vous de votre ancienne vision qui vous condamne, qui fait partie d'une vision obsolète, et ayez une vision plus large, plus haute de votre projet, de votre vie. Et dans ces conditions-là, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez voir manifester. Vous n'allez pas vous dire je suis bloqué, ah oui mais moi je peux pas, bah non parce que là je suis obligée de travailler, j'ai pas de possibilité de faire ci, de faire ça. Si vous vous dégagez de ça, vous allez voir les synchronicités que la vie vous emmène, que vous apporte. Vous allez voir qu'on vient vous titiller, qu'on vous tend la main. Et là aujourd'hui, vous êtes fermé et donc on ne voit rien. Apportez-vous de l'amour. Wow. Ah, il y a de l'amour et de l'abondance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut lâcher le passé.
pour être focus sur les mystères de votre vie, les mystères de votre projet. Waouh! Il y a une vraie libération. Une libération pour trouver votre vérité. Mais il va falloir nettoyer, se libérer de certains toxiques. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette pleine lune? Là, pour le moment, ce sont des prises de conscience. Il faut accepter le cheminement. Il faut avoir le courage de peut-être se remettre en question. On va voir les conseils. Les conseils qu'elle nous donne concernant notre comportement pour ne pas se prendre tout dans la figure et dire oui, encore une fois, ça m'est arrivé, etc., etc. Comment trouver la porte de sortie? Comment transmuter ce qui doit être transmuté? Comment rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prenez soin de vous. Rappelez-vous qui vous étiez. Qui vous étiez, de votre enfant intérieur, la petite fille, le petit garçon, qui avait un potentiel inimaginable, illimité, qui avait des rêves illimités, qui pensait que tout était possible. Tout ça, c'est toujours en vous. Ce petit garçon, il est toujours ou la petite fille, elle est toujours en vous. Il suffit de réactiver, de la réactiver, de réactiver ses rêves, de réactiver ce potentiel. C'est l'adulte qui dit, bah non, ça va pas être possible, bah, tu sais, la magie, ça n'existe pas. Ah, oh, les synchronicités. Non, franchement, tu les vois, toi? Moi, je les vois pas. Vous voyez? Quel est votre projet? Si c'était possible quand vous étiez jeune, pourquoi ça ne l'est plus là maintenant? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça se fasse? On vous dit que vous avez votre contribution à apporter au monde. Et quelque part, si ça doit déplaire à votre entourage, on vous dit de peu importe. Vous devez vous détacher du regard des autres. Parce que vous avez votre route à apprendre, à tracer, quoi. Et si vous avez envie de vous défouler, faites-le contre un oreiller. Mais lâchez l'affaire. Et surtout, ne vous retournez pas. Si votre entourage n'a pas le comportement que vous souhaitez, plutôt que de boxer vous-même les personnes, faites-vous plaisir seul sur un oreiller, voyez. Mais prenez votre décision et ne vous retournez pas. Retournez à la simplicité de votre vie, à la simplicité de ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous nourrit au fond de vous? Toute cette transmutation, elle peut être faite là, pour la pleine lune. On vous dit que c'est juste le moment présent qui compte. Que vous avez votre contribution à apporter à la planète, quel que soit votre projet, parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un beau projet. Et que la planète, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y a pas de planète B. Donc tout projet qui provient du cœur aide la planète à s'en sortir, parce qu'elle apporte de l'amour aux gens, parce qu'elle apporte un autre regard sur la vie. Ne soyez pas désolés de prendre une autre direction. L'autre direction, vous ne la prenez pas contre l'autre. L'autre doit accepter que vous puissiez prendre une nouvelle direction. Vous la faites pour vous-même, vous la faites parce que vous êtes appelé à être vous-même, tout simplement, à prendre votre place. Et prendre sa place, c'est pas déranger l'autre, c'est juste prendre sa place, parce que c'est juste pour vous. Donc ne soyez pas à l'écoute des critiques et comment dire, il ne faut pas que les critiques et les peurs de votre entourage vous bloquent dans votre évolution ou dans vos décisions. Don't turn back, ne vous retournez pas. Même si des gens se plaignent, même s'ils sont malheureux, même si vous avez une forme de chantage affectif. Parce que sinon, vous allez encore répéter les mêmes choses, le même cycle. Parce que vous vous laissez happer par votre entourage. Donc là, on vous dit stop. Stop repeating the same thing again. Donc ne répétez pas encore les mêmes schémas. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre?
S'il y a quelque chose, s'il y a un problème, ne le prenez pas pour vous. Ne le prenez pas pour vous. Les autres, si c'est compliqué, vous prenez une nouvelle décision, eh bien écoutez, ils ont leurs propres difficultés à gérer. Mais vous, vous avez autre chose, vous avez votre chemin à suivre et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de maintenir votre point haut et fort et keep cool, cool, relax. On vous dit, je termine là-dessus, j'ai peu fait exprès. Tout va bien, tout va bien, tout va se mettre en place. Rassurez votre entourage sur le fait que vous êtes la même personne. C'est juste que vous souhaitez prendre une direction différente, mais qu'en rien vous ne les abandonnez. Et que si vous les aimez, vous continuerez à les aimer. C'est vraiment le message de la pleine lune. Donc de reconsidérer, de considérer comment vous honorez dans le contexte de vos relations étroites. Comment ça vous rappelle ce que vous êtes au plus profond de vous. Et comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous prenez les décisions parce qu'elles vous animent, parce que vous les ressentez, ou est-ce que vous les prenez pour faire plaisir à une autre personne? Et là, ce message de la pleine lune, c'est de transmuter ça et de dire non, je prends une décision pour moi, parce que je les ressens, et parce que c'est juste pour moi. Je vous laisse là-dessus, liker, partager, commenter si ça a résonné, et je vous dis à une prochaine.